Dans la charmante ville de Saint-Brieuc, où le calme est habituellement roi, un événement est venu troubler la quiétude des habitants. Une jeune femme de 18 ans, que nous appellerons ici Marie, puisque pourquoi pas, pour préserver là encore son anonymat, a porté plainte pour The Wall qui aurait eu lieu début mars 2024. Une sombre affaire, mais je vais vous en dire un petit peu plus. Les faits présumés se seraient déroulés dans le quartier de Guédic. Le quartier de Guédic est normalement un endroit où on peut effectuer des promenades paisibles. Hélas, pour Marie, ça n'a pas été le cas, ça n'a rien eu de paisible, puisqu'elle a été victime de ces agressions à 2 reprises. Une situation qui laisse perplexe même les plus blasés des détectives. Grâce aux images de vidéosurveillance, dignes d'un épisode de Big Brother, vous savez, la télé-réalité où on suit les gens, 3 suspects ont été identifiés. Parmi eux, 2 mineurs non accompagnés, pris en charge par le conseil départemental et hébergés dans une structure d'accueil. Et cela loin des regards indiscrets. Le 3e suspect, quant à lui, est majeur. Une 4e personne, encore non identifiée, serait également impliquée dans cette affaire, ajoutant encore une couche supplémentaire de mystère. Les 3 suspects ont été interpellés par la police briochine, qui a dû tronquer ici ses traditionnelles crêpes contre des menottes pour l'occasion. Ils ont été placés bien sûr rapido presto en garde à vue pour être entendus par les enquêteurs, avant d'être remis, cela va sans dire, en liberté sur instruction du parquet. Faudrait pas non plus que ces gens-là encombrent nos prisons. Une décision qui laisse un goût amer, comme un café trop fort. Parce que j'imagine pas la pauvre Marie, puisqu'on l'appelle Marie ici. En tout cas, l'enquête se poursuit, laissant planer de nombreuses zones d'ombre. Il y a eu des analyses d'ADN, et en tout cas, elles ont été ordonnées, et c'est bizarre, on a même demandé une expertise psychiatrique. Oui. Ah mon Dieu. Pas pour les 3 loustiques, non, pour la victime. Les enquêteurs devront déterminer si les faits dénoncés sont avérés et identifiés. Oui, parce que ça se trouve, c'est la gonzesse qui dit des mensonges. Va savoir, peut-être qu'elle les a cherchés, peut-être qu'elle s'est frottée. En tout cas, c'est une tâche ardue, digne des 12 travaux d'Hercule, mais nos enquêteurs sont au niveau, nous le savons bien. Et on rebondit avec une affaire quelque peu nébuleuse qui est arrivée devant la juge de la chambre de l'instruction de Rouen jeudi 2 mai. Effectivement, là on est encore sur une histoire curieuse. Un couple se fait agresser, le mari est poursuivi par un homme muni d'une machette, donc autant dire qu'il joue le lapin et il trace, une machette ça donne des ailes. Pendant ce temps-là, sa femme est placée dans une voiture et elle est roulée. C'est un truc de psychopathe, c'est Hostel, c'est un film d'horreur, c'est tout ce que tu veux. Et ça se passe à Petit-Quevilly dans le 76, où ce fameux couple s'est fait agressouiller, et franchement, on n'en sait pas beaucoup plus, parce que c'est derrière un firewall. Le truc était assez mystérieux pour que je vous en parle, mais j'ai pas d'autres infos, peut-être une autre fois. On n'en a pas fini avec les dingueries, là c'est F de Souche qui nous rapporte un événement qui s'est passé à Créteil dans le 94, où un migrant clandestin algérien sous le coup d'une OQTF tente de rôler une magistrate du parquet. C'était peut-être pas le truc le plus pertinent à faire, mais bon. En tout cas, elle s'est retrouvée avec une partie de ses vêtements en moins. Oui, et comme c'est curieux, cette fois-ci, le mec, il va rester en prison, il n'est pas libéré. Oh, c'est quand même curieux quand même. Alors, on a des petits tweets. Alors, le Parisien, Val-de-Marne, l'agresseur de la magistrate, poursuivi pour tentative de rôle, reste en prison. Oh, comme c'est curieux. Alors, Amaury Bucco de CNews, qui nous informe souvent avec des éléments très pertinents et très synthétiques. 2 sources policières à CNews ce matin à Créteil, Val-de-Marne, non loin du tribunal, un homme a tenté d'agressouiller 2 femmes en criant « Je vais les rouler, je vais les rouler ». Selon des témoins, il s'en est pris ensuite à une 3e femme qu'il a tenté de rouler. Bah, toi, au moins, c'est un monsieur qui fait ce qu'il dit. Voilà. Ça, déjà, on ne peut pas lui retirer ça. Une partie des vêtements de la victime ont été déchirés et arrachés. Des passants sont intervenus et ont interpellé l'auteur. Eh ben, dis donc, on a de la chance d'avoir des passants qui interviennent. La victime a été par la suite, a été prise en charge par les pompiers. Il s'agit d'une magistrate du parquet de Créteil. Ah, c'est une magistrate, elle fait partie de la magistrature. Oh là là, la justice va être... Ouh, mon Dieu. Ah, je vous raconte pas, ça va être terrible pour lui. En tout cas, il a été remis à la police et il a déclaré dans un français approximatif vouloir rouler la victime. Il s'agit d'un certain Kamel R, 23 ans,
23 ans, mais encore un baby, un Algérien en situation régulière, comme c'est curieux, sous le coup d'une OQTF depuis le 13 octobre 2023 dernier, émise par la préfecture du Val-de-Marne, qui n'a pas été exécutée. Cette magistrate aurait pu se retrouver remplie des œuvres de ce jeune homme, tout pimpant, tout plein de vigueur. C'est quand même terrible ce monde. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, mais il y a des tarés. Ça, on est d'accord, mais il y a peut-être un concentré un petit peu trop. Bon, allez, sautons sur autre chose. Pour ce dernier fait divers, on va rester sur le même niveau. On va toujours parler d'un migrant clandestin algérien qui, cette fois-ci, n'a pas 23 ans, mais 48. Par contre, sa victime, elle, en a 23. Quand même, quand les astres s'alignent, c'est merveilleux. Et ça se passe à Paris et même dans le métro parisien. Vous savez que Paris est la ville lumière. Elle met des étoiles dans les yeux des touristes et sérieusement, on devrait simplement se dire que c'est à Paris que les rêves se réalisent. Hélas, pour une jeune femme, c'est plutôt ses cauchemars qui se sont réalisés, puisque cette jeune touriste américaine a vécu une expérience des plus désagréables. Pour tout dire, cette jeune femme de 23 ans est originaire du Texas. Autant dire que on ne lui fait pas elle. Mais là, bon, franchement, elle ne pouvait pas prévoir et elle s'est retrouvée victime d'un agressouillage sexuel dans le métro parisien. On est vraiment très loin de Amélie de Paris, pour résumer. Pourtant, le métro parisien, c'est plutôt un endroit où tu peux espérer croiser des artistes de rue que des prédateurs sensuels. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est l'idée que je m'en fais. Parlons un petit peu donc du fameux prédateur. Donc l'homme a 48 ans, il est algérien, il est en situation irrégulière et il avait attiré l'œil des policiers en civil peu avant l'incident. D'ailleurs, son comportement suspect envers les femmes qu'il croisait avait attiré l'attention de la maréchaussée. Les fonctionnaires, dans un élan de dévouement digne des chevaliers de la table ronde, bon, j'ai regardé Kaamelott le film hier soir, donc c'est pour ça que j'utilise cette image, ont décidé de le suivre discrètement pour observer ses faits et gestes. Le suspect, donc, est monté dans un métro de la ligne 9 qui était, à ce moment-là, plus bondé qu'un concert de rock gratuit. Il s'est collé à notre jeune touriste, imitant un rapport sensuel avec des mouvements du bassin dignes d'un cours de Zumba. Ça devait de quoi voir. Et nous avons une déclaration qui nous dit « Il était en érection et les policiers sont rapidement intervenus. » Comme qui dirait, il se frottait tel un macaque sur une banane. « Oh, c'était pas beau, c'était pas propre. » Ah, mon Dieu. Le suspect a donc été interpellé alors qu'il descendait du métro. Ils l'ont quand même laissé finir son affaire, on n'est pas des sauvages. À la station Alma-Marceau, sous les yeux ébahis des passants. Bah oui, il avait sali son froc, l'individu. Le mis en cause, un ressortissant algérien en situation irrégulière en France, a été conduit manu militari dans les locaux de la Sûreté régionale des transports, où il a eu probablement tout loisir de méditer sur ses actes et peut-être de se finir. Mais ce n'est pas tout, puisque une autre touriste qui, elle, arrivait de Lyon, depuis Zurich, a aussi été victime d'une agressouillage sensuel. L'auteur, cette fois-ci, est un ressortissant irakien de 27 ans et celui-ci a été, bien sûr, rapidement appréhendé par les militaires de l'opération Sentinelle, qui l'ont remise aux policiers. Une situation qui laisse un goût amer. Comme un croissant rassis. On est à Paris. Il faut garder les images. Pain au chocolat, croissant, etc. Bon, voilà. Je pense que cette petite rétrospective des faits divers salaces qui se sont passés en notre beau pays, la sélection est peut-être pas la plus heureuse, j'en conviens, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, qu'est-ce que vous voulez, mes bons amis. On se dit à très vite. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mais bon, hélas, rien de nouveau sur le salé. Je ne doute pas un seul instant que tous ces individus aient des problèmes psychiatriques, ça va sans dire, et que ils n'ont pas été reconduits, ni les uns ni les autres, à la frontière, alors que les autorités les connaissaient. Là encore, on se demande pourquoi, mais c'est comme ça. Je pense que demain, on s'attaquera au genre de couteau, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de choses aussi de ce côté-là, mais bon, aujourd'hui, je m'étais dit, on va être un petit peu feng shui, on va éviter les bains de sang, parce que ça va, pas tous les jours quand même. Je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire, et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous me suivez régulièrement. À très vite.